how come, by what miracle, I've never talked about French men before in my socials. That's crazy. French men are probably the most stingy, the cheapest, the most entitled, the most feminine men I've never met in my entire life. This is crazy. A lot of people always ask me, why don't you want to date French men? And I refuse to date French men. To the point where when a Frenchman comes to me, he approaches me, he wants to talk to me, I'm like, if you're French, I really don't want to talk to you. Tu me prends pour une bête de meuf, toi? This is probably extreme, but this is like, it really doesn't work out. There is something that, you know, the connection is like, Frenchmen have a... Façon. Oh my god, it's so shameful. So shameful. Oh, dumb bitch. You even crossed the borders. Guys, French guys, shame on you. Shame on you. Vous avez fait ça ici jusqu'à... Vous avez dépassé les frontières pour aller faire ça là-bas. Applaudissez pour les Français. En fait, ici, dès qu'il s'agit d'argent, les mecs, ils aiment trop dire « Ah, mais non, les meufs, elles sont trop matérialistes. Leur père, il fait même pas ci, il fait même pas ça. Est-ce que ta mère, elle avait ci, elle avait ça ?» C'est logique. Ils sont trop gênants. Alors, mon téléphone, je l'ai pas payé, c'est mon père qui l'a acheté. Mon ordi, je l'ai pas payé, c'est mon père qui l'a acheté. Mon passe Navigo, je le paye pas, ok. C'est mes darons qui payent. Mon forfait téléphonique, je paye pas, ok. C'est mes darons qui payent. Ah, c'est ma grande sœur qui paye, si je dis pas de bêtises. En fait, je paye rien. Le seul truc que je paye, c'est mon abonnement Apple Music, c'est tout. Même Netflix, je paye pas, ok. Quand je vais faire du shopping, je demande à mon daron qui m'envoie des tales. Quelle indignité. Si je travaille, je fais du shopping avec mon argent, mais mon argent de mon taf, c'est mon argent de poche. Jamais au grand jamais, mon père, il va me dire oui, du coup, sur ton salaire que t'as eu, tu me donnes. Il m'a jamais dit ça. Si c'est moi qui est généreuse, bah, j'ai envie de faire des cadeaux à mes darons, à mes frères et sœurs, je vais le faire avec mon salaire. Sinon, jamais on prend sur mon salaire. Solde d'hiver, solde d'été, il me donne des tales pour que je fasse les soldes. Que j'ai un travail ou non, il me donne quand même. Pour mon anniversaire, je réfléchis même pas, je lui dis oui, je vais faire mon anniversaire là-bas, tu me fais un virement. Il me fait un virement. Prenant l'excuse que oui, vos darons, ça passera pas avec moi. Moi, mon daron, il subvient à mes besoins. Et je lui dis tout le temps, je lui dis j'en ai rien à faire. Tant que je suis pas mariée, tu subviens à mes besoins. C'est tout à fait logique. Quand je serai mariée, ça sera mon mari de le faire. Voilà, c'est tout. Mon pote m'a supprimé parce que sa meuf lui a demandé de le faire. Genre là, il m'a supprimé de tous les réseaux sociaux, il m'a bloqué sur Snap, il m'a bloqué sur Insta et tout, parce que sa meuf, elle voyait qu'on parlait, mais tranquille, en tant que pote et tout. Mais c'est normal, ma chérie. C'est normal qu'elle demande à son gars, qui était ton pote, de te bloquer, c'est tout à fait normal. En plus, on ressent, on entend la satisfaction dans ta voix, en fait. Tu sais très bien que tu as eu à dépasser certaines limites. We can hear that you're very proud of you. Tu ne le dis pas, mais je sais que tu es fière de toi, en fait. T'as réussi à énerver la meuf jusqu'à ce qu'elle a dit à son gars de t'es bloqué. On vous connaît. Hein. Pourquoi une femme à ses 30 ans perd de sa valeur aux yeux d'un homme? Alors premièrement, c'est que déjà si un homme veut beaucoup d'enfants, à partir de 30 ans, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce qu'on considère déjà qu'à 35 ans, une femme a beaucoup plus de risques de fausses couches, d'infertilité et c'est même considéré comme une grossesse à risque par les médecins. Donc un homme qui veut plusieurs enfants avec une femme de 30 ans, il va considérer que déjà il a perdu un petit peu d'années. Ensuite, un homme va vouloir tout fonder avec une femme. Donc plus il prend du temps à la connaître, moins ils vivent de moments ensemble. Il préfère en général des femmes qui sont jeunes parce qu'il considère qu'elle est moins expérimentée, qui sont les seules, entre guillemets, à avoir eu l'occasion de la connaître. Alors qu'en général, à 30 ans, une femme, officiellement en tout cas, elle a eu beaucoup plus de relations qu'une femme de 20 ans. Même si je relativise quand même sur ce point, parce qu'avec les générations, cela a un petit peu échangé. Ensuite, une femme n'a plus le même physique
à ses 30 ans qu'à ses 20 ans. Souvent, elle est tombée enceinte, elle a pris du poids, donc forcément, elle n'a plus la même fraîcheur que l'homme attend. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'avec l'âge, les femmes deviennent plus exigeantes. Et souvent, les hommes ont du mal, du coup, à répondre à ces exigences. Alors que souvent, une femme qui a 20 ans le sera beaucoup moins parce que elle est beaucoup moins expérimentée. Et ensuite, vous avez moins de chances aussi de connaître des femmes sans enfants à 30 ans. Alors un homme qui ne veut pas élever des enfants qui ne sont pas les siens, comprenez que ça sera très compliqué pour lui. Donc oui, mesdames, revoyez vos exigences à la baisse, même pour vous, lorsque vous dépassez cet âge-là. Parce que vous n'avez plus le même âge. À 20 ans, vous avez beaucoup plus de choix. À 30 ans, vous en aurez beaucoup moins. Sur ce, bonne journée à tous. Bye. Futur polygame, c'est un message pour vous. Les co-épouses qui acceptent d'être la deuxième, la troisième, voire la quatrième, écoutez et dites-moi si j'ai raison. Mais ça, c'est une information que les futurs polygames, excusez-moi, n'ont pas. Et je vais vous la donner. Commentez, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous. C'est l'ambulancier, l'homme qui dit des vérités qui dérange. Toujours, ça bouge pas. Aujourd'hui, il faut savoir que les divorces pleuvent à foison. D'accord? Maintenant, les gars, va falloir prendre en compte qu'il y a des femmes qui ont vécu des vrais traumatismes de leur premier mariage. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, ces femmes-là, il y a deux catégories. Il y a celles qui veulent se remettre tout de suite dans un mariage, c'est propre à soi, et il y a celles qui vont prendre du temps pour se reconstruire. Je vais parler de celles qui prennent le temps de se reconstruire. Aujourd'hui, il faut savoir que certaines, elles doivent réapprendre à s'aimer, réapprendre à avoir confiance en elles, retrouver la paix, la tranquillité, la sérénité. Même certaines, elles ne veulent pas se relancer tout de suite dans un deuxième mariage parce qu'elles se disent déjà j'ai un enfant, 2 enfants, voire peut-être 3 enfants, l'autre, il s'en occupe pas, peu importe. Mais aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de me remettre dans un deuxième mariage, faire des gosses, je me retrouve encore seul. Donc, elles prennent le temps de laisser aussi les enfants grandir et encaisser le choc. Mais l'information que vous n'avez pas, c'est qu'aujourd'hui, il y en a certaines, elles ne veulent pas d'un homme qui est là 7 jours sur 7. Mais juste 4 jours, voire peut-être 5 jours maximum. Parce qu'elles ne veulent pas que vous bousculez leur tranquillité mentale. Et même que vous déréglez justement. Justement, elles ne veulent pas que vous déréglez ces petites habitudes, cette tranquillité, cette paix qu'elles ont construite. Est-ce que ça, tu le savais? Je te le dis qu'il y en a beaucoup. Elles acceptent d'être la deuxième, la troisième, la quatrième. Mais elles ne veulent pas que vous soyez là H24. Tu vois? Elle a mis du temps à retrouver toute cette tranquillité. C'est pas pour venir la bousculer. Est-ce que toi, tu accepteras? C'est ça ma question. Dans notre génération, c'est de plus en plus dur d'avoir des relations qui durent dans le temps. Et vous savez pourquoi? C'est parce que notre génération, en fait, en tout cas les garçons, ils passent le temps à mettre dans leur maison ou dans leur foyer des femmes qui ne sont pas le style de femme. Ça veut dire le gars, lui, il aime les baddies, c'est-à-dire les femmes avec des grosses fesses, des femmes qui sont sexy, qui sont... Voilà quoi. J'ai pas besoin de faire un dessin, c'est ce qu'il aime. Mais le gars, comme il sait que chez lui, ou sa mère, sa famille va le juger par rapport à ça, il va lui prendre une femme que, entre guillemets, la société valide, et il va la mettre chez elle. Mais vous savez c'est quoi le comble? C'est qu'il va tromper cette femme que la société valide, il va la tromper avec une femme que la société ne valide pas d'après lui. Est-ce que vous voyez un peu le truc de ouf? Moi je vais vous dire un truc les gars. Si vous voulez que votre couple marche, tu vis pas pour les gens. Tu prends la femme que toi tu aimes, ton style de femme là. Dans ce modèle là, forcément, il y a une fille qui est bien. Ou que voilà, à un certain âge, tu peux lui parler. Elle peut changer de comportement ou elle peut avoir l'attitude adéquate. Tu la prends et tu la mets dans ton foyer. Parce que, en fait, arrêtez de prendre des filles qui ne sont pas forcément votre style de femme. Juste pour plaire à vos parents ou juste pour plaire à la société et vous les mettez chez vous. Maintenant, résultat des courses, vous faites souffrir ces filles-là. Et vous les trompez avec votre vrai style de femme dehors. Et après, résultat des courses, c'est quoi?
c'est que ces filles-là, après, deviennent frustrées. Quand vous les quittez, bah, elles deviennent des filles qui commencent à faire du mal à des gars en pagaille, commencent à juger tous les mecs. Et des fois même, elles font payer dans leur future relation les mots que vous leur avez causés là. Elles rendent ça aux mecs dans leur future relation. Chose qui n'est pas bien. Donc franchement les gars, apprenez à mettre chez vous ou mettez chez vous les femmes qui sont vos styles de femmes. Ça va beaucoup vous aider à pouvoir avoir des relations stables. Elle dit que si je pensais à mes enfants, j'essaierais de sauver ma relation. Mais il y a deux choses différentes. Mes enfants, c'est mes enfants. Ma relation, c'est ma relation. Si pour elle, sa relation, elle est liée aux enfants, ça n'a aucun sens. Les enfants, ce qu'ils veulent, c'est être heureux. Est-ce qu'ils préfèrent être heureux et avoir un père heureux, seul, ou est-ce qu'ils préfèrent avoir un père malheureux et du coup le ressentir? Donc moi, je quitte pas ma famille. Je quitte la mère de mes enfants. Je ne vais pas dégager sur un coup de tête comme ça. Tu m'as fait une dinguerie en une semaine. Tu m'as dégager sur un coup de tête comme ça. Arrête de me dire un matin, je me suis réveillé comme ça, allez, tu dégages. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ça fait des années que je te parle et que tu ne m'écoutes pas. Et toi, ta famille parfaite, c'est la famille parfaite pour toi, que tu as créée pour toi. Tu n'as jamais su écouter ce que moi, ton mari, avait comme envie, comme besoin. C'est-à-dire que pour toi, elle manquait d'empathie avant que tu prennes cette décision. En fait, j'explique la souffrance qu'elle ressent aujourd'hui, je l'ai ressentie sur le long terme. Et j'ai attendu la fin de mes sentiments pour en arriver au jour d'aujourd'hui. Et voilà, je t'aime plus aujourd'hui, tu dégages. Voilà. Voilà, oui, c'est une surprise. Ce n'est pas une surprise, c'est une justement, je t'ai donné la mère plusieurs fois. Fâchez-vous comme vous voulez, il a pas tort le mec. Il a pas tort les mecs les gars, depuis hier je tombe sur la vidéo sur mon feed, dans mes pour toi je tombe sur la vidéo, je tombe sur la séquence. Et depuis hier je me pose la question, j'aimerais comprendre pourquoi en commentaire Thibaut Garcia en question se fait autant bâcher. Quand tu l'écoutes, quand tu te renseignes un peu sur la situation, sur la situation conflictuelle qui est le divorce de ces deux personnes. Je suis pas là pour commenter des faits de télé-réalité, on n'est pas là pour parler des anges et des Marseillais, tout ça, je m'en bats les reins. Ça y est, c'est derrière moi là maintenant, j'ai arrêté ça depuis longtemps. Mais c'est plus sur la situation en elle-même parce que je trouve qu'elle est très très intéressante et très pertinente. D'un côté on a Thibaut Garcia qui paraît, selon beaucoup de personnes, en pierre, froid, devant une Jessica qui est désemparée, qui pleure depuis 2-3 semaines parce qu'elle est divorcée d'un gars avec qui elle était en couple depuis 8 ans, 10 ans, 15 ans, enfin je connais pas les années, mais en tout cas ils sont ensemble depuis très longtemps, ils ont des enfants ensemble. En fait, le Thibaut Garcia, il est reproché d'être en pierre, d'être trop direct, trop honnête, mais j'aimerais comprendre pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'on reproche réellement à Thibaut Garcia? Qu'est-ce qu'on aurait aimé que Thibaut Garcia dise? Ou bien, de quelle manière on aurait aimé qu'il agisse? Est-ce qu'on aurait aimé qu'il fake? C'est-à-dire le mec arrête la relation de son plein gré. Le mec n'a plus de sentiments. Le mec le dit de manière respectueuse et polie, certes. La forme n'est pas la forme la plus empathique. Mais si le mec ne ressent plus rien, si le mec est passé à autre chose, si le mec n'était plus heureux et qu'il lui a dit plusieurs fois. Parce que là, en fait, les réseaux sociaux, c'est très piégeux. On est dans un système de fast consommation. Nous, on ouvre l'appli, on tombe sur une vidéo et on se dit, ah ouais, il est en pierre parce que il le dit directement comme ça. Mais on sait pas ce qui s'est passé. Ça se trouve, l'annonce du divorce, il l'a fait dans les règles de l'art. Il a même, si ce n'est, il a amené sa femme dans un resto, dans un très très beau lieu. Il l'a fait respectueusement. Il lui a expliqué mot par mot, raison par raison, d'une manière empathique. Ça se trouve, le mec il pleure tous les soirs depuis 3 semaines. On sait pas en fait. Mais là, peut-être que maintenant il est passé outre. Et Jessica, non, parce que malheureusement dans un divorce, t'as la personne qui veut arrêter la relation et la personne qui se fait quitter. Sauf si c'est un commun accord, mais là c'est différent, c'est pas le cas. Donc tu auras d'office une personne qui va être heureuse ou du moins libérée et une personne qui va être malheureuse. C'est comme ça, c'est les faits, c'est la nature, c'est la logique dans une séparation. Maintenant lui, dans le cas, c'est la personne qui a quitté. Il est en phase avec lui-même, il sait pourquoi il l'a fait, pourquoi il va arriver en étant malheureux, pourquoi il est censé arriver et pleurer, au nom de quoi, au nom de qui. Il est en phase avec lui-même, il l'a fait. Alors certes, on pourra dire la forme, même moi au début quand j'ai vu, j'ai dit en vrai je peux comprendre quand on dit ça craint en termes de forme parce qu'il est trop honnête. Mais en fait, c'est juste qu'il est honnête, il dit ce qu'il ressent. On lui pose la question, il est honnête. Après on dit oui, mais Jessica, elle est pas prête à entendre ça. Pourquoi tu viens? Tu sais qu'il sera là, en mode, vous avez déjà parlé de ça en amont maintes et maintes fois. Si tu sais qu'il sera là, tu sais que tu vas entendre des vérités, tu connais le personnage. Alors certes, il pourra adapter son langage, il pourra adapter sa manière de parler, mais c'est lui, il est comme ça, il est honnête, il va pas paraître triste s'il ne l'est pas. On lui pose une question, il va répondre. Il ne l'aimait plus, fin, c'est tout. Et il dit les choses telles qu'elles sont. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. On reproche à un mec d'être honnête, de dire les faits, de dire la vérité. De l'autre côté, on avait une femme qui avait pour rêve de vivre un mariage idyllique avec maison, femme, enfant et vivre la vie parfaite. C'est pas son cas. C'est pas son cas et malheureusement la plupart des femmes aujourd'hui pensent que le mariage garantit une longue vie paisible. Mais c'est pas ça en fait. C'est pas parce que t'es marié que tu vas finir toute ta vie avec la même personne, que t'auras une maison comme dans les contes de fées, t'auras une vie comme dans les contes de fées avec ton homme et tout va bien se passer. Malheureusement c'est pas comme ça. Ça arrive, il y a des situations, ça arrive, mais c'est pas le cas tout le temps. Et ça faut l'accepter. Et il y a des femmes qui ne veulent pas l'accepter, même si, comme il l'a très bien dit dans sa vidéo, il a lancé plusieurs signes d'alerte. Après nous on n'est pas là, moi je parle seulement de ce que j'entends, de ce que je vois comme vous. J'étais pas là avec eux, j'étais pas là sous le lit, j'étais pas là. Mais de ce que j'entends, il a lancé plusieurs signes d'alarme. Elle a pas voulu écouter parce qu'elle était dans son déni de vas-y, moi j'ai mon homme, mes enfants, ma maison, on est à Dubaï, on kiffe, on reste.
Elle a pas voulu écouter, maintenant le retour du bâton il tombe. Monsieur arrive, il est honnête, où est le problème? J'aimerais comprendre vraiment parce qu'il y a des gens, quand on me dit, ah, la manière dont il le dit, dans le fond il a pas tort, mais dans la forme il a tort. Mais dites-moi s'il vous plaît, comment vous auriez aimé qu'il le dise? Parce que j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire en fait le mec? Est-ce qu'il aurait dû arriver et dire ce qu'il ne pense pas? Est-ce qu'il aurait dû arriver et pleurer? Ou bien être mal alors qu'il ne l'est pas parce qu'il est en paix avec lui-même, mais parce que c'est lui qui a quitté, qui a arrêté la relation? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire réellement? C'est ça ma vraie question que je me pose aujourd'hui les gars. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il est dans une position tellement délicate où quoi qu'il fasse, on aurait dit quelque chose. S'il avait pleuré, s'il arrive en pleurant, on aurait dit ouais il pleure mais il arrête la relation, c'est de l'hypocrisie, il ment. Si maintenant il arrive, il est honnête, il dit bah les gars, moi j'ai arrêté la relation pour ça, ça, ça et ça, voilà, je suis en phase avec moi-même, enfin, on aurait dit bah il est en pierre, comme on dit maintenant, mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire en vrai de vrai? C'est ça la vraie question que je me pose les gars. Malheureusement de l'autre côté t'as une femme qui avait pour rêve de finir sa vie avec son homme et de vivre un conte de fées, c'est pas le cas, retour à la réalité, réveil au son de la calache, malheureusement c'est dur, je suis d'accord. Pourquoi on doit reprocher à quelqu'un d'avoir été honnête? Tant que c'est dans le respect, hein, tant que c'est pas mal poli comme il a été le Thibaut Garcia, qu'est-ce qu'il aurait dû dire de différemment? Dites-moi la vérité, j'aimerais comprendre qu'est-ce qu'il aurait dû dire différemment. Parce que là, honnêtement, sur les séquences que j'ai vues, j'en ai vu pas mal depuis hier, parce qu'il y a que ça sur mon feed. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire de différemment? En vrai de vrai. Dites-moi. Il fait plein de petits bisous tout mignons, machin, vraiment super mignon. Et il souriait tout le temps. Mais genre, on s'embrassait, il souriait. Et ça, je trouve que c'est un bail de lover. Un peu, quand tu souris, quand tu t'embrasses et que tu souris. Je sais pas, et même genre, à des moments, il me prenait dans ses bras, il me serrait, genre. J'étais en mode, c'est trop mignon, mais quel honneur! Genre, il est en mode, oui, je suis en train de tomber amoureux et tout. Après, moi aussi, je lui ai dit, c'est pour rire. Mais genre, il m'a dit, oui, je vais pas te lâcher et tout. Et je lui ai dit, arrête, je vais commencer à croire que t'es sincère. Il m'a dit, je le suis. Quand il me serrait dans ses bras, il bisous sur le front. Je suis amoureuse. Ça fait genre, depuis que je sais qu'il vient, que le soir, je m'imagine dans ses petits bras pour m'endormir, genre. J'ai trop hâte, vraiment, je vous jure, j'ai trop hâte d'avoir un câlin. Bah, Hugo qui vient de me dire, c'est officiel depuis la première fois qu'on s'est vu pour moi, dans mon livre. Il m'a dit dans mon livre. Il était sur moi et il me dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Je dis, bah comment ça? Il me dit, t'as avec tes yeux amoureux là, je suis arrête ça. Il me mettait toujours côté trottoir. Genre, et le pire, c'est que la première fois qu'il l'a fait, j'y pensais. Genre en fait, il y a un endroit où on devait passer, où j'ai dû me mettre sur la route parce qu'il y avait des travaux sur le trottoir, donc je me mets sur la route, tu vois, pour passer. Et dans ma tête, je me dis, ah putain, je suis côté route quand même. Et là, il me change de main, genre. Alors que je l'ai juste pensé dans ma tête, tu vois. Je suis amoureuse, genre. En fait, je sais pas si je suis amoureuse, mais j'aime là. Là, c'est le truc qu'il voudrait trop savoir que j'ai dit. Mais genre, je suis tellement reconnaissante qu'il soit dans ma vie, mec. Genre, j'ai l'impression que je mérite pas trop. Et il est trop, mais genre parfait avec moi, genre. Mais je suis amoureuse, en fait, je suis 1000 fois amoureuse. Là, j'ai juste envie qu'il soit près de moi, là. Il a une petite nuit dans ses bras, là. Oh là là, comment que je dirais pas, là. Genre, c'est pareil, pendant la nuit, il me serrait tellement fort. Et de moment, quand il me faisait des câlins, il me serrait tellement fort. J'étais en mode, mais là, je suis amoureux, genre. Ok, je sais pas, ça faisait vraiment, genre, je te protège. Genre, bref, c'est la petite prune de mes yeux. Il est trop mignon, c'est top. Et je dis, putain, mais mec, t'es trop chanceux. Genre, à chaque fois, il a que des bails comme ça, genre. Il me dit, en même temps... bah quoi, développe, et il me dit on la provoque la chance. Je lui dis excuse-nous, t'es devant, et il me dit oui, regarde, je suis avec toi. Mais on est trop beaux ensemble, il m'énerve à pas vouloir prendre des photos parce que la vie, comme on est trop beaux. Je dis bon, il a dit, et j'ai dit oui. Et après je lui dis non mais en vrai pour moi aussi c'était officiel depuis la première fois qu'on s'est vu. Il m'a dit non mais je savais très bien tout ça pour ça, de toute façon j'ai vu tes parents donc évidemment c'est officiel. Oui, mais même, je suis contente de lui demain. Il m'a dit moi aussi je veux avec toi en fait. Et je lui dis bah faudrait venir me voir pour le voir. Il me dit non mais Pauline je veux pas juste le voir, je veux que ça soit notre chien. Attendez. Comment je vais faire dans cet appartement de con, on a tout fait. Et comment je vais faire avec Aiko qui porte le prénom que tu lui as donné. Parce que c'est sûr qu'on va se séparer.
pas rester comme ça, Milou. Putain, dire que j'avais déjà tout préparé. Genre, les 3 mois, j'étais en mode putain, je vais devenir une meilleure version de ma-mère. De fou malade, tu vas plus me reconnaître quand tu vas revenir. Tu vas être trop fière de moi, tu vois.